إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ceci étant dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yahfadhakum jami'an. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous vous préserver, surtout avec l'épreuve que nous vivons en ce moment. Allahumma إنا نسألك اللهم احفظنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وبعد, avant de débuter ma conférence d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, qui va traiter d'un sujet très important, puisqu'il s'agit de l'importance du tawhid, de l'unicité, j'aimerais, Inch'Allah Ta'ala, vous faire participer à ce live au début et à la fin. Au début de ce live, maintenant, en vous posant quelques questions intéressante concernant le tawhid, Inch'Allah Ta'ala. Vous répondez directement, Inch'Allah Ta'ala, au niveau des chats, et je sélectionnerai, Inch'Allah Ta'ala, quelques réponses. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est pour interchanger avec vous, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'il y ait de l'échange, car c'est quelque chose que j'aime faire quand je donne un cours lors de mes assises. J'aime qu'il y ait un échange entre moi et les personnes qui participent à cette assise. Donc c'est ce que je vais faire via ce live, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, car c'est mon habitude. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est la suivante. Avant de commencer le cours, Inch'Allah Ta'ala, sur l'importance du tawhid. Alors écoutez bien la question. Quels sont les éléments qui montrent, selon vous, l'importance de la science de l'unicité du tawhid? Je veux que chacun d'entre vous, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, me donne un élément qui montre que le tawhid c'est quelque chose d'important, qui montre que la science de tawhid c'est la science la plus importante. Imaginez-vous que
vous ayez en face de vous une personne qui n'est pas convaincue du tout par l'importance du tawhid, par l'importance d'étudier le tawhid et de le mettre en pratique, et d'appeler au tawhid. Quel élément est-ce que vous allez utiliser pour essayer de le convaincre? Donc là, Inch'Allah ta'ala, j'attends vos commentaires. Alors, parmi les bonnes réponses, masha'Allah ta'ala, Niox TM qui dit le péché le plus grave est le shirk. Le tawhid est donc la science la plus importante. C'est une très bonne réponse, Allahumma barak. Ahsant. Très bien, Idrissi Mohamed a répondu ça nous évite de tomber dans le shirk. Exactement. Car c'est l'ignorance de cette science-là, le fait d'ignorer le tawhid, a pour conséquence que l'on tombe dans son contraire, qui est le shirk. Mamadou Sow a répondu Salam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé pendant 40 ans au tawhid. Alors pour être plus exact, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de 40 ans, il a reçu la révélation. À partir de 40 ans, alayhi salatu wa salam, il a reçu la révélation. Et il a reçu la révélation pendant 23 années. Il est mort, alayhi salatu wa salam, à 63 ans. Il est mort, alayhi salatu wa salam, à 63 ans. Donc il a appelé au tawhid pendant les 23 années de sa révélation. Donc pendant 23 ans. Et d'une manière exclusive pendant les 13 premières années. Pendant les 13 premières années de la révélation, le prophète n'a parlé que de tawhid. Et effectivement, cela montre l'importance du tawhid. Donc très bonne réponse, Ahsan Takhil Karim. Mehdi Mahrez a répondu ne pas tomber dans le shirk, c'est très très bien. Donc il y a beaucoup de réponses, je ne peux pas toutes les lire, mais c'est la raison pour laquelle j'en sélectionne juste quelques-unes, Inch'Allah ta'ala. Très bien, le shirk, le grand shirk, pour être plus précis, fait sortir de l'islam. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne le pardonne pas yawm al-qiyamah. Quelqu'un qui meurt avec du grand shirk, de la grande association, eh bien yawm al-qiyamah, celui qui meurt avec le grand shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas. C'est le seul péché qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonnera pas. Tous les autres péchés, ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tahta mashi'atillahi subhanahu wa ta'ala. Très bonne réponse, Akhil Karim. C'est bon, Inch'Allah, Mohamed, tu peux poursuivre. Ok. Donc, Masha'Allah, Allahumma barak, vous avez donné beaucoup de bonnes réponses à cette première question. Je vais passer, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, pour ne pas être trop long, bien sûr, aussi, à la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est la suivante. Écoutez bien, c'est très important, Masha'Allah ta'ala. Et ça montrera que vous avez vraiment compris l'importance, surtout d'appeler au tawhid et d'enseigner le tawhid. Deuxième question, est-ce que vous pensez qu'à l'époque où nous vivons, des personnes s'affiliant à l'islam, c'est-à-dire, disons, on est musulman, et vous allez comprendre pourquoi, est-ce que j'ai dit des personnes s'affiliant à l'islam et non pas des musulmans? Plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc la question est-ce que vous pensez qu'à l'époque où nous vivons, des personnes s'affiliant à l'islam, accomplissant les 5 prières, payant la zakat, jeûnant pendant le mois de Ramadan et accomplissant le hajj, font ou sont susceptibles de faire du polythéisme, du grand polythéisme? Est-ce que selon vous, il y a des gens qui ont l'apparence musulmane,
qui disent nous sommes musulmans, qui prient, qui font leurs 5 prières correctement, qui payent leurs zakat correctement, qui jeûnent correctement, qui ont fait le hajj peut-être plusieurs fois, et qui, malgré ces actes, font du grand polythéisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des gens qui s'affilient à l'islam, qui mettent en pratique tout cela, et en même temps font du grand polythéisme? Alors, il y a eu beaucoup de oui, masha'Allah ta'ala. Ali Assadi a dit oui. Kerem a demandé qu'est-ce que le polythéisme, Inch'Allah ta'ala. Je vais vous l'expliquer dans mes futurs cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc beaucoup ont répondu Naam, oui. Samia Shayab, Yusra Warrior, Hind Nour a dit malheureusement. Tu peux poursuivre, Mohamed, t'embête pas, ça va. Donc beaucoup de gens, alhamdulillah, ont donné la bonne réponse en répondant oui. Donc, alhamdulillah, c'est bien. C'est bien que vous ayez conscience qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font du grand polythéisme. Ils s'affilient à l'islam, ils disent on est musulmans, ils mettent en pratique les rites de l'islam, sauf, bien sûr, le tawhid. Sauf le tawhid. Car en faisant du grand polythéisme, on ne peut pas dire d'eux que ce sont des monothéistes qui mettent en pratique le tawhid. Et ça, Inch'Allah ta'ala, on va le revoir plus tard, Inch'Allah ta'ala. Alors, troisième question aussi, que je voulais poser aujourd'hui, bi'idhnillah, c'est selon vous, quelle est la science, est-ce que la science du tawhid est une science qui s'étudie comme les autres sciences religieuses, comme le fiqh, comme le mustalah, comme le usul, comme le tafsir, etc., parmi les sciences religieuses? Ou bien est-ce que c'est quelque chose pour vous, quelque chose d'inné, et qu'il suffit de prononcer les 2 attestations pour faire partie des gens qui mettent en pratique le tawhid? Je répète, selon vous, est-ce que la science du tawhid est une science qui s'étudie comme les autres sciences religieuses, ou bien c'est quelque chose d'inné et qu'il suffit de prononcer les 2 attestations? Donc, masha'Allah, encore des bonnes réponses. Donc, la personne dont le pseudonyme est ENLM Tawhid a dit non, elle s'apprend. Toute la vie, ça s'apprend, a dit Jamel Kadour. Très très bien. Tidani a dit oui, alhamdulillah, c'est très bien. Masha'Allah, Abdoul a dit c'est la plus grande des sciences, et tu as tout à fait raison. C'est la science la plus importante. Que ce soit des sciences, que ce soit parmi les sciences religieuses ou même mondaines, c'est la science la plus importante. La science qui est au-dessus de tout. Donc, alhamdulillah, je constate que j'ai un public, mashallah, Allahumma barak, qui donne beaucoup de bonnes réponses. C'est très bien. Alhamdulillah. C'est assez de questions. Donc maintenant, alhamdulillah, on va passer directement, incha'Allah ta'ala, à la conférence d'aujourd'hui, bi'idhnillah, qui va parler justement de l'importance du tawhid. Le tawhid, c'est la science la plus importante. Parmi les sciences religieuses et mondaines. En effet, cette science-là, mes chers frères et sœurs, elle traite de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tout ce qui lui revient de droit par excellence et en toute exclusivité.
certains se disent sûrement la chose suivante. On nous a assez rabâché le tawhid. On n'en veut plus. À chaque fois que vous montez sur les manabir ou que vous faites des doros, souvent à 90% ou à 95%, vous faites que de parler de tawhid. Eh bien, sachez que cette plainte, en elle-même, elle montre que la personne n'a pas l'importance du tawhid dans son cœur. Dans son cœur, il n'y a pas l'importance du tawhid. Car quelqu'un qui a conscience réellement de l'importance du tawhid, qui a l'importance du tawhid dans le cœur, c'est une personne qui en redemandera et qui en redemandera. Le tawhid, c'est ce qu'il y a de plus important, cette science-là. Et on va voir pourquoi. Mais malheureusement, si le tawhid est négligé, aujourd'hui, c'est parce qu'on en ignore justement l'importance. Le tawhid est d'une importance telle que le prophète alayhi salatu wassalam passa les 23 années de son message à enseigner, expliquer et à faire appliquer le tawhid. Et il a appelé au tawhid d'une manière exclusive pendant les 13 premières années de la révélation. Ce qui montre l'importance du tawhid. Cet argument-là, cet élément-là, à lui seul suffit à montrer l'importance du tawhid. Pendant 13 ans, le prophète sallam n'a parlé ni de la prière, ni de la zakat, ni du jeûne, ni du hajj, ni des interdits, etc., etc. Il n'a parlé que de tawhid. Et c'est seulement lorsque le tawhid s'est enraciné dans les poitrines des compagnons radiyallahu anhum qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le reste de la religion. Écoutez cette histoire que j'aime raconter. Un grand savant de l'islam était assis avec ses élèves. Écoutez bien, qu'Allah vous fasse miséricorde, c'est vraiment très 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 important. Elle est très belle cette histoire. Et elle illustre bien à quel point les gens n'ont pas conscience de l'importance du tawhid. Là, c'est un savant qui est assis devant des étudiants. C'est pas un savant qui est assis devant des gens de la masse qui ne recherchent pas la science de manière continue et consacrée, qui ne se consacrent pas à la recherche de la science. Non. Là, il est assis devant des étudiants. Et ça, c'est une remarque importante. Le fait qu'il soit devant des étudiants et non pas des gens de la masse. Mais malgré que ce soit des étudiants, écoutez la suite. Après avoir terminé l'enseignement d'un livre très connu de Tawhid, eh bien ce savant voulait recommencer une 3e ou une 4e fois l'étude de ce livre. Il l'a enseigné 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il voulait recommencer encore 1 fois. Là, les élèves se plaignirent auprès du cheikh. Ils se plaignirent en disant « Cheikh, nous souhaitons étudier un autre livre. Un livre dans le fiqh, ou le hadith, ou le mustalah, ou le usul. Bref, un livre dans une autre science religieuse. » Et là, le cheikh, rahimahullah ta'ala, dit « Pourquoi souhaitez-vous étudier un autre livre? Pourquoi souhaitez-vous étudier un autre livre? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on recommence ce livre ?» Et là, ses élèves ont répondu « En effet, nous avons compris le tawhid, alhamdulillah. Nous voulons une autre science. Nous voulons étudier une autre science. » Donc là, regardez, ce sont des élèves, ce ne sont pas des gens de la masse. Ils ont dit à leur cheikh, après avoir étudié au moins 3 fois un livre de tawhid, un grand livre de tawhid, ils ont prétendu avoir bien compris le tawhid. Et donc normalement, lorsqu'on comprend bien le tawhid, eh bien l'importance du tawhid aussi est enracinée dans le cœur de la personne qui a conscience de l'importance du tawhid, qui a compris le tawhid. Donc ils ont dit au cheikh, on veut une autre science. Mais cheikh leur a fait un test. Il leur a fait le test suivant pour voir si vraiment ils avaient compris le tawhid, si vraiment l'importance du tawhid s'était enracinée dans leur cœur. Eh bien, il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, attendez donc, je vais réfléchir à cette question. Je vais voir, est-ce que je passe à un autre sujet
à une autre science ou est-ce que je continue à vous enseigner la science du tawhid? Eh bien, quelques jours après, le cheikh arriva en cours avec un visage très troublé. Remarquant cela, ses élèves lui demandèrent la raison. Ils ont vu que leur cheikh avait un visage troublé. Donc ils ont demandé au cheikh, qu'est-ce qui t'arrive, ya cheikh? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es troublé aujourd'hui? Et le cheikh répondit la chose suivante. Il leur dit, il m'est parvenu une chose qui m'a irrité. Il m'est parvenu une chose qui m'a fait mal. Quelle est cette chose? Dirent les élèves. Et là, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, écoutez bien, il m'est parvenu, on m'a raconté, que des habitants d'une maison ont sacrifié un coq pour un djinn. Le sacrifice, mes chers frères et sœurs, ça fait partie des adorations. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ces versets-là, ils montrent que le sacrifice fait partie des adorations. Le cheikh a dit, il m'est parvenu que des habitants d'une maison ont sacrifié un coq pour un djinn devant leur porte, au seuil de leur porte. Donc ils ont fait du grand shirk. Ensuite il dit, le cheikh, j'ai envoyé une personne afin de nous confirmer cette affaire. J'ai envoyé quelqu'un pour voir si c'est vrai. Est-ce qu'ils ont réellement sacrifié un coq? Est-ce qu'ils ont vraiment fait du grand polythéisme? Quelque temps après, ses élèves lui demandèrent concernant l'affaire qu'il leur avait mentionnée. Donc quelque temps après, ils ont demandé au cheikh, alors, concernant ce que tu avais entendu, est-ce que ça s'est confirmé ou pas? Est-ce que vraiment il y a une famille qui a sacrifié un coq pour autre qu'Allah ou pas? Et là, le cheikh leur a dit, en fait, les habitants de cette maison n'ont pas sacrifié pour autre qu'Allah. Ils n'ont pas fait du grand polythéisme. Mais il s'agit d'un tel qui a forniqué avec sa mère. Allahu Akbar. Et là, les élèves étaient choqués. Et ils s'écrièrent, A'udhu billah, il a forniqué avec sa mère. A'udhu billah, il a forniqué avec sa mère. Eh bien, cette histoire, mes chers frères et sœurs, montre que le fait de dire nous avons compris at-tawhid est de l'ignorance. Et c'est l'une des plus grandes ruses de Shaitan. En effet, les élèves de ce shirk ont rendu plus grave un grand péché, qui est de forniquer avec sa propre mère, que le polythéisme faisant sortir de l'islam. Quelqu'un qui commet la fornication, même avec sa mère, à partir du moment qu'il a la conviction que c'est interdit, ça reste un grand péché, ça ne le fait pas sortir de l'islam. C'est un grand péché qui ne le fait pas sortir de l'islam. Alors que sacrifier un coq pour un djinn, c'est-à-dire donc pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est du grand polythéisme. Ça fait sortir de l'islam. Si la personne meurt ainsi, elle ira en enfer pour l'éternité. Eh bien, les élèves de ce shirk ont été choqués par le fait, par l'information qu'une personne a forniqué avec sa mère, mais ils ne l'ont pas été lorsque le shirk leur a dit qu'il avait entendu parler d'une famille qui avait sacrifié un coq pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils n'ont pas réussi au test. Ce test, il a montré que ces élèves, ces étudiants qui recherchaient la science devant un grand savant, n'avaient pas encore bien compris le tawhid, l'importance du tawhid, malgré qu'ils avaient étudié, qu'ils venaient de finir l'étude d'un grand livre de tawhid avec un grand savant, à plusieurs reprises. Leur cœur ne s'est pas irrité lorsqu'il fut mentionné le shirk akbar, faisant sortir de l'islam.
Et ceci arrive également de nos jours, malheureusement. Lorsque certains ignorants voient des grands péchés, s'énervent, etc., mais quand ils entendent du shirk akbar, que telle ou telle personne a invoqué un tombeau, ou que telle ou telle personne a sacrifié pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que telle ou telle personne porte des talismans, etc., etc., parmi les choses qui font partie du shirk, eh bien, cela ne fait pas trembler leur cœur. Eh bien, cela prouve leur ignorance. Cela prouve qu'ils n'ont pas compris le tawhid, qu'ils n'ont pas compris l'importance du tawhid. Lorsqu'on lit attentivement le Coran et qu'on le médite, on constate que le premier commandement qu'il dicte est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans associé. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Surat al-Baqarah, au début de Surat al-Baqarah. De même, on remarque que le premier interdit décrété est celui du polythéisme, du shirk. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dans le sens du verset, ne lui cherchez pas d'égaux alors que vous savez. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, a décidé d'accorder à ce thème une place privilégiée et prioritaire, c'est dans le but d'inciter les serviteurs croyants à également porter une attention particulière au tawhid, à l'unicité, et à son opposé qui est le shirk, le polythéisme. Pour certains, ce sujet est devenu banal et secondaire. Ils se permettent de le négliger et vont plus loin en dénigrant ceux qui accordent de l'importance au tawhid. Tel frère parle trop de tawhid, on en a marre. Eh bien, si tu fais partie de ces gens-là, sache que l'importance du tawhid ne s'est pas enracinée dans ton cœur. Sache qu'en réalité, tu n'as pas vraiment compris le tawhid. Si tu étudies le tawhid correctement, eh bien, tu verras que l'importance du tawhid va s'enraciner, va naître dans ton cœur puis s'enraciner. Certaines personnes se permettent de le négliger et vont plus loin donc en dénigrant ceux qui accordent de l'importance au tawhid. Le tawhid, c'est quelque chose qu'on doit répéter jusqu'à la fin. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on fait une khutbah, on doit parler que de tawhid. À toutes les khutbahs, non. Mais la plupart des khutbahs, on doit parler de tawhid. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent à la mosquée et qui font du grand polythéisme. Qui vont voir par exemple des sorciers, qui pensent que telle ou telle chose ou tel objet les préserve de l'œil. Lorsqu'ils vont dans leur pays respectif, dans leur bled, eh bien ils invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux parler? Comment tu peux ne pas parler de tawhid alors que devant toi il y a ce type de personnes? Tu sais que certains parmi eux commettent du grand polythéisme. La plupart des gens n'étudient pas le tawhid. Il y a des gens, subhanallah, ils ne savent même pas que c'est une science. Wallahi, qu'il y a des instituts dans le monde où on étudie les matières religieuses, mais il n'y en a aucune, subhanallah, wallah, qu'il y a des instituts où on étudie des sciences religieuses, on étudie le hadith, on étudie al-mustalah, on étudie al-usul, etc. Mais tu vois, subhanallah, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de tawhid. Allahu Akbar. Vous imaginez à quel point est-ce que les gens n'ont pas conscience de l'importance du tawhid au point où est-ce que des instituts sont construits et cette matière qui consiste à étudier la science la plus importante, religieuse, n'existe pas. Ça montre clairement qu'il y a une grande négligence. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas de place prioritaire à un sujet secondaire. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné une grande place au tawhid. Les savants exégètes disent que le tawhid est composé de 3 parties. La première partie, de l'unicité, at-tawhid. Deuxième partie,
Qisas al-Anbiya. Troisième partie, al-Ahkam, les règles religieuses, les interdits et les obligations. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullahi alayh, a dit que tous les versets du Coran sont en relation avec le tawhid. Ce qui veut dire que Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullahi alayh, était capable, pour chaque verset du Coran ayant un rapport direct ou indirect avec le tawhid, il était capable de te le mettre en rapport avec le tawhid. Même le verset Alif Lam Mim, même le verset Qaf, il te le mettait en relation avec le tawhid. Donc la question qui se pose maintenant est: pourquoi donnons-nous de l'importance au tawhid? Pourquoi est-ce que le tawhid est important? Prouve-nous, ya Akhil Karim, montre-nous que le tawhid est très important. Montre-nous qu'il faut absolument et d'une manière prioritaire et urgente que l'on étudie le tawhid. Le tawhid est d'une grande importance, mes chers frères et sœurs. Pourquoi? Premièrement, car le tawhid est le but, l'objectif pour lequel les hommes et les djinns ont été créés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, le cousin du prophète alayhi salatu wa salam, qui faisait partie des savants parmi les compagnons, a dit qu'à chaque fois, qu'à chaque passage du Coran où l'on trouve qu'il m'adore, donc le verbe adorer, cela signifie qu'il m'unifie. Cela signifie, le verbe a pour sens le verbe unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses adorations. Ma'na al-ibada at-tawhid. C'est ce que nous enseigne le cousin du prophète alayhi salatu wa salam, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Mes chers frères et sœurs, wallahi, que juste cet argument-là, qui montre l'importance du tawhid, est suffisant pour montrer l'importance du tawhid. Si je m'en arrêtais là, si j'arrêtais ici le cours, si je me suffisais de cet argument aujourd'hui pour ce cours, wallahi que c'est suffisant. Allah, il nous a créés, nous et les djinns, dans un seul but: qu'on mette en pratique le tawhid, qu'on mette en pratique cette science-là. Nous et les djinns. Ce qui veut dire que si, aujourd'hui, moi et vous et tous les êtres humains sont vivants, ou ont été créés, pour ceux qui sont morts, ou qui vont être créés pour ceux qui vont naître, eh bien, c'est pour un seul objectif. Cet objectif-là, adorer Allah seul. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, va encore plus loin. Il a dit, par déduction bien sûr du Coran et de la Sunna, que toute la création, les hommes, les djinns, ce que contient la terre et les cieux, etc., etc., ont été créés, toute la création a été créée pour cet objectif-là, qui est que nous et les djinns, on unifie Allah subhanahu wa ta'ala, on met en pratique le tawhid. C'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers. C'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a révélé des livres. Donc le tawhid est quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, a dit: j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Mu'adh ibn Jabal, à cette époque, c'était un enfant. Il dit radiyallahu anhu:
j'étais derrière le prophète sur un âne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un enfant sur un âne, le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes et des messagers sur un âne, avec un enfant. C'est une leçon de modestie pour nous tous. Wallah. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu a dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il me dit, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne quelque chose à un enfant. Il lui parle comme s'il parlait à un adulte. Ya Mu'adh, oh Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs envers Allah? Il répondit, Mu'adh, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète sont plus savants. J'attire votre attention sur une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a parlé d'un droit d'Allah sur ses serviteurs et d'un droit des serviteurs envers Allah. Pourtant, les droits d'Allah sur ses serviteurs sont nombreux. On se doit de prier, on se doit de payer la zakat, on se doit de jeûner, on se doit de faire le hajj, on se doit, etc., etc., parmi les obligations. Alors pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam ici a parlé au singulier, a utilisé le mot droit au singulier et non pas au pluriel? C'est un style littéraire pour nous montrer que ce droit est le droit le plus important. Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs envers Allah? Sous-entendu, sais-tu quel est le droit d'Allah le plus important sur ses serviteurs? Et quel est le droit de ses serviteurs le plus important envers Allah? Je répondis, dit Mu'adh, Allahu wa rasuluhu a'lam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna la réponse. Et vous allez voir qu'elle est en relation avec le tawhid. La réponse aux deux questions. Le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs envers Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans rien lui associer. La mise en pratique du tawhid. Et le droit des serviteurs envers Allah est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Subhanallah. Le droit le plus important. Le droit d'Allah sur ses serviteurs le plus important est le droit des serviteurs envers Allah. Le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs envers Allah est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari ainsi que par Muslim. Mes chers frères et sœurs, on s'aperçoit à travers ces preuves que l'homme n'a pas été créé sans but. Que son existence ne se résume pas qu'au divertissement et aux distractions. Bien au contraire, sa présence sur terre n'a pour seul but et unique but que celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer, tout en s'acquittant des obligations et en s'écartant des interdictions. Pourquoi est-ce que le tawhid est si important? Car le tawhid, deuxième élément qui montre l'importance du tawhid, car le tawhid est le prêche de tous les prophètes, sans exception. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allahu Akbar. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire quoi? Adorez Allah et écartez-vous du tarout. Le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les messagers, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, ont appelé au tawhid. Toi qui appelles au tawhid, toi qui parles de tawhid,
toi qui enseignes le tawhid, sache que tu es complètement conforme à l'enseignement du prophète, allez, des prophètes concernant le tawhid. C'est bien à ça qu'il faut appeler. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Donc ici on a une preuve que tous les messagers, tous les prophètes ont appelé à quoi? Au tawhid. Ça montre l'importance du tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons pas révélé la chose suivante: point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, Noé, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que Nuh, Salih, Hud, Shu'aib disaient à leur peuple la chose suivante: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète, dit, ô Muhammad, dit, ô homme, regardez, il interpelle l'humanité. Il n'a pas dit, ô vous qui avez cru, non, ô homme, ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhan nas. Je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. On constate que lorsque les hommes se détournèrent du tawhid et de ce qu'il impliquait, Allah tabaraka wa ta'ala, le Très-Haut, leur envoyait des prophètes dans le but de les rappeler vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et bien qu'on voyait à des siècles et des peuples différents, le prêche des prophètes fut unique, le tawhid. Ils appelèrent tous à la même chose, le tawhid. Ainsi, ce message propagé par les messagers et les gens qui les ont suivis fut basé sur deux piliers fondamentaux qui sont l'obligation du tawhid et l'interdiction du shirk. L'obligation de l'unicité et l'interdiction du polythéisme. Autre chose qui montre l'importance du tawhid, mes chers frères et sœurs. Le tawhid est important car le tawhid est une condition d'acceptation des œuvres. D'ailleurs, c'est l'une des réponses qui a été donnée tout à l'heure. Lorsque on interagissait ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Abu Huraira radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhrin, Abu Huraira, son nom c'était Abdurrahman ibn Sakhrin. Il a rapporté que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, le Très-Haut a dit, le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut a dit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit Allah a dit, ce hadith-là, on appelle ça un hadith divin. Un hadith qudsi. On dit aussi de ce hadith qu'il est ilahi. On dit aussi qu'il est rabbani. Donc retenez bien cette faïda. Le hadith divin, on dit qudsi, ilahi, rabbani.
Qu'est-ce qu'un hadith divin? C'est un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam rapporte une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que celle-ci fasse partie du Coran. C'est un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam rapporte une parole d'Allah tabaraka wa ta'ala sans que celle-ci, cette parole rapportée par le prophète alayhi salatu wassalam, fasse partie du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a dit dans un hadith. C'est ce qu'on appelle un hadith divin, Qudsi ilahi rabbani. Dans ce hadith Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'a attribué un associé, je le délaisse lui et son association. Le hadith a été rapporté par Muslim. L'adoration n'est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'en présence des deux conditions suivantes. La première, la sincérité. La sincérité dans l'adoration. Quand tu fais une adoration, il faut que tu sois sincère. D'une manière simple, qu'est-ce qu'être sincère dans une adoration? Eh bien, lorsque tu la fais, tu dois la faire pour plaire à ton Seigneur. En recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais ton acte d'adoration par recherche de l'agrément de ton Seigneur. Pour plaire à ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais pas cette adoration pour être vu, par ostentation. Tu ne fais pas cette adoration pour avoir une bonne réputation, as-sum'a, pour que les gens te fassent des éloges. Non, tu l'as fait uniquement pour plaire à ton Seigneur. Tu pries pour plaire à ton Seigneur. Tu paies la zakat pour plaire à ton Seigneur. Tu enseignes le tawhid pour plaire à ton Seigneur. Tu étudies le tawhid pour plaire à ton Seigneur, etc., etc. C'est ça être sincère d'une manière simple. La sincérité dans l'adoration, elle n'est acceptée, l'adoration, elle n'est acceptée que si elle est vouée uniquement à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition très importante, que l'adoration soit conforme. Conforme à quoi? Ben conforme à l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment mettre en pratique le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment payer la zakat, comment jeûner, comment faire le hajj, comment faire une umrah, comment l'évoquer, comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comment évoquer Allah et comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toutes tes adorations, tu dois être sincère et tu dois être conforme. Tu pries, ok. Tu pries quelle prière? Salat al-Dhuhr, ok. Tu pries, pourquoi est-ce que tu pries? Pour plaire à ton Seigneur. Alhamdulillah, tu es sincère. Tu as rempli la première condition. Comment est-ce que tu vas prier? Comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es conforme. Autrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, tu n'es pas conforme. Si tu ne respectes pas l'une des deux conditions, ton acte est rejeté. Ton acte n'est pas accepté. Et ton acte, au lieu qu'il soit du bon côté de la balance le jour du jugement dernier, il sera même du mauvais côté de la balance. Car si tu n'as pas été sincère, c'est que tu as fait du polythéisme. Au lieu de prier pour plaire à Allah, tu as prié pour qu'on dise de toi que tu es quelqu'un de bien. Ou tu as prié pour qu'on dise que tu es quelqu'un de pieux. Ou pour avoir une bonne réputation. Ou pour être vu. Et ces éléments-là font partie du shirk. Et donc, ce sont des péchés. Et donc cet acte-là, qui est un acte d'adoration à la base, parce que tu n'as pas été sincère, au lieu d'être du bon côté de la balance, il sera du mauvais côté de la balance le jour du jugement dernier, c'est-à-dire du côté des mauvaises actions. Maintenant, imaginons que ta prière de Salat Dhuhr, tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais sauf que, au lieu de faire 4 rak'a, 4 unités de prière, eh bien, tu en as fait 6. Donc, d'une manière non conforme à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui n'est pas conforme à l'enseignement du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est une innovation dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alayhi salatu wa sallam avec sa propre langue, il a dit que
كل بدعة ضلالة. Toute innovation est un égarement. وكل ضلالة في النار. Et tout égarement. Donc là, malgré que tu as été sincère dans ta prière, à cause de ton innovation, eh bien, ton acte, qui à la base est un acte d'adoration, va se retrouver du mauvais côté de la balance. Et ça, il vaut mieux le comprendre ici et maintenant, avant que l'on soit surpris le jour du jugement dernier devant nos balances, et qu'on se dise, mais où sont mes prières? Où sont mes jeûnes du lundi et du jeudi? Où sont mes jeûnes des 3 jours de pleine lune? Où sont les prières surérogatoires que j'ai fait? Où sont même mes prières, mes 5 prières peut-être? Etc., etc. parmi. Eh bien, il n'y aura pas de secret. Si tes prières, etc., tes actes d'adoration ne sont pas du bon côté de la balance, c'est qu'il manquait l'une des deux conditions. Le tawhid, mes chers frères et sœurs, est important. Car le tawhid est le premier ordre mentionné dans le Coran, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô hommes, adorez votre Seigneur. La première surah dans le Coran, c'est surah al-Fatiha. Après, il y a surah al-Baqarah. Surah al-Baqarah, vous passez la première page de al-Baqarah, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, celle qui commence par Mathaluhum kamathali alladhi istawqada naran. Au milieu de cette page-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il donne le premier ordre. Ce premier ordre concerne quoi? Concerne la chose la plus importante. Il concerne le tawhid. Cela montre que c'est la chose la plus importante. Et ensuite, juste après, il y a le premier interdit. Première chose qu'Allah nous interdit dans le Coran, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Alors que vous savez que c'est lui qui détient la seigneurie. Alors que vous savez que c'est lui qui a tout créé. Vous savez que c'est lui qui gère absolument tout. Vous savez que absolument tout lui appartient. C'est ça ce qu'on appelle détenir la seigneurie. Alors pourquoi est-ce que vous allez adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala? Donc ce verset, il contient le premier ordre mentionné dans le Coran, destiné à l'homme. Au début du verset, Allah il dit Ya ayyuhan nas. Ô homme. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a fait suivre cet ordre par la première interdiction, qui est ne lui cherchez donc pas des égaux. Afin de saisir l'importance du tawhid dans le Coran, Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi a dit le Coran dans son ensemble reflète le tawhid. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il était capable de mettre en relation tous les versets du Coran, même Alif, Lam, Mim, même Sad, même Qaf, avec le tawhid. Le tawhid, mes chers frères et sœurs, est important car celui qui unifie Allah tabaraka wa ta'ala entrera au paradis, écoutez bien, quels que soient ses actes. Subhanallah al-Ali al-Azim. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit quiconque rencontre Allah sans lui avoir rien associé entrera au paradis. Rapporté par Muslim. D'après Abu Dhar, le prophète alayhi salatu wassalam, écoutez bien, Jibril est venu à moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, rapporté par Al-Bukhari, hadith authentique. Jibril est venu à moi, puis m'a dit, quiconque parmi ta communauté décède sans rien avoir associé à Allah, entrera au paradis. Je lui demandai, écoutez la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a fait tel et tel péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité quelques péchés. Et l'ange Jibril répondit oui. Donc je vais essayer de terminer rapidement ce cours, Inch'Allah ta'ala. Alors, autre chose qui montre l'importance du tawhid, celui qui associe à Allah, son refuge sera l'enfer éternel. Celui qui meurt avec le grand shirk, il ira en enfer pour l'éternité. Allah tabaraka wa ta'ala dit Man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah a dit dans le sens du verset quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis.
et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Jabir radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis, et quiconque le rencontrera en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer, rapporté par Muslim. Donc on remarque qu'il est indispensable à chaque musulman de saisir la gravité du shirk et de ses conséquences. Car quiconque commet un acte de shirk, puis décède sans s'être repenti, sa demeure sera l'enfer éternel, où il ne trouvera ni secoureur ni protecteur et subira le pire des châtiments. Le tawhid est important car le shirk est le pire des péchés, comme cela a été mentionné par quelqu'un parmi vous tout à l'heure, dans le chat. Car le shirk est le pire des péchés. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: ô messager d'Allah, quel est le plus grand des péchés? Il répondit: que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Et Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éloignez-vous des 7 péchés capitaux. Les compagnons demandèrent au prophète: quels sont-ils? Il répondit: en premier, le shirk. En deuxième, la sorcellerie. Les deux sont en relation avec le grand polythéisme. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Écoutez bien ce verset suivant. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. On s'aperçoit, selon les preuves évoquées, que je viens d'évoquer, que le shirk est le plus grand des péchés faisant sortir son auteur de l'islam. Et ça montre l'importance du tawhid. Les œuvres qu'il aura accomplies seront vaines. De même, il n'obtiendra pas le pardon et son Seigneur... il n'obtiendra pas, le pardon de son Seigneur, et son refuge sera l'enfer éternel. Parmi les choses qui montrent l'importance du tawhid, il y a le fait que le shirk annule les œuvres. Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: quiconque rencontre Allah sans rien lui associer entrera au paradis et ses péchés ne lui nuiront en rien. De même que celui qui rencontre Allah, tout en lui associant, tout en faisant du shirk donc, entrera en enfer et ses bonnes actions ne lui profiteront en rien. Rapporté par l'imam Ahmed. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Toutes les bonnes actions que tu auras fait pendant ta vie, elles seront vaines yawm al-qiyamah si jamais tu es mort avec le grand shirk. Donc on constate par les preuves mentionnées qu'Allah le Très-Haut n'accepte aucune œuvre de la part d'un associateur. Ces œuvres antérieures seront considérées comme nulles et ne lui seront d'aucune utilité le jour du jugement dernier. Ainsi, telle est la rétribution des injustes, qui associent Allah subhanahu wa ta'ala dans leur acte d'adoration et de dévotion, alors qu'il est le seul à mériter cette adoration-là, Allah subhanahu wa ta'ala. Autre chose qui montre l'importance du tawhid, mes chers frères et sœurs, le tawhid est le moyen d'obtenir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la chose suivante: qui sera le plus en droit de bénéficier de ton intercession le jour de la résurrection? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est celui qui dit la ilaha illallah sincèrement, du plus profond de son cœur. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Cela signifie que le plus grand moyen d'obtenir l'intercession du prophète est de concrétiser le tawhid. Plus le serviteur sera sincère dans ses adorations envers son Seigneur, plus il méritera qu'Allah tabaraka wa ta'ala permette au prophète d'intercéder en sa faveur.
Et le prophète alayhi salatu wassalam a précisé que son intercession sera uniquement pour ceux qui sont morts sans rien avoir associé à Allah. C'est-à-dire que ceux qui profiteront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui auront mis en pratique le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout prophète a une invocation exaucée. Et tous les prophètes l'ont déjà faite. Quant à moi, je l'ai gardée afin d'intercéder pour ma communauté le jour de la résurrection. Elle profitera donc, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle profitera donc, si Allah le veut, à toute personne de ma communauté qui meurt sans rien avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Le tawhid est important car le tawhid est cause de sécurité et de guider dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une injustice. L'injustice ici, c'est le polythéisme, le shirk. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a rapporté ou a dit: lorsque ce verset fut révélé, nous avons interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, qui parmi nous n'a pas été injuste envers lui-même? Il répliqua, le prophète alayhi salatu wa sallam: il ne s'agit pas de ce à quoi vous pensez. L'injustice ici désigne le shirk, dit le prophète alayhi salatu wa sallam. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux Luqman, al-Abd al-Salih Luqman, lorsqu'il dit dans le sens du verset: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Dhulmun azim. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Et commentant ce verset de la sourate Al-An'am, Ibn Kathir, l'exégète Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit: ceux qui auront voué leur adoration exclusivement à Allah et ne lui auront rien associé seront en sécurité le jour de la résurrection. Et bien guidés dans la vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Celui qui est parfait le tawhid obtiendra une sécurité et guidée totale et entrera au paradis sans châtiment. Voilà pourquoi nous devons donner de l'importance à l'étude du tawhid. Donc je rappelle très rapidement les points. On doit donner de l'importance au tawhid, car le tawhid est le but pour lequel les hommes et les djinns ont été créés. Car le tawhid est le prêche de tous les prophètes. Car le tawhid est une condition d'acceptation des œuvres. Car le tawhid est le premier ordre mentionné dans le Coran. Car celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans ses adorations entrera au paradis, quels que soient ses actes. Car celui qui associe à Allah, qui fait du shirk, son refus sera l'enfer éternel, pour l'éternité. Pas pour 1 an, pas pour 10 ans, pas pour 1000 ans, pour l'éternité. Le tawhid est important car le shirk est le pire des péchés, c'est le plus grand des grands péchés. Le tawhid est important car le shirk annule les œuvres. Toutes les œuvres que tu as faites, elles seront vaines yawm al-qiyamah. Le tawhid est important car le tawhid est le moyen d'obtenir l'intercession du prophète alayhi salatu wa salam le jour de la résurrection. Le tawhid est important car le tawhid est cause de sécurité et de guider dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Subhanallah al-Ali al-Azim. C'est triste aujourd'hui de voir que certains musulmans, lorsqu'ils vont à Médine et qu'ils vont visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce que je vous dis. Par Allah, ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils vouent une adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le pire dans tout ça, c'est que certains parmi eux, qu'est-ce qu'ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils demandent son intercession. Ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: Ya Rasulallah, je te demande ton intercession yawm al-qiyam. A'udhu billah. Justement, en faisant cette invocation-là, tu t'interdis cette intercession-là, qui a pour condition que tu meurs ala tawhid. C'est à cause de quoi tout cela? C'est à cause de l'ignorance qu'ont les gens du tawhid. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas que le tawhid est une matière qui s'étudie.
En conclusion, mes chers frères et sœurs, nous constatons tous ensemble, par le biais des différents points développés précédemment, l'aspect fondamental du tawhid dans la vie de chaque musulman, par son apprentissage et sa mise en pratique. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi a dit: la base sur laquelle se purifient les cœurs et les âmes est le tawhid. Je répète, Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi a dit: la base sur laquelle se purifient les cœurs et les âmes est le tawhid. Cheikh Sulayman al-Ruhayli rahimahullah ta'ala a dit, un savant de Médine, il a dit: écoutez bien, la communauté est dans le besoin de personnes qui lui permettront de prendre soin du tawhid après que certains qui se revendiquent de cet appel nous ont éloignés. Certains nous ont éloignés de cet appel et pourtant ils prétendent appeler au tawhid. En effet, notre communauté n'a d'honneur que par le tawhid. Alors apprenons-leur le tawhid, faisons-leur aimer le tawhid. Je termine par la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, l'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, qui a dit une parole en or. Il a dit rahimahullah ta'ala: ceux qui ne faisaient pas partie de la religion à l'époque du prophète ne pourra pas l'être aujourd'hui et n'améliorera les dernières générations que de cette communauté que les choses qui ont amélioré les premières générations. Et certes, ce qui a amélioré les premières générations, n'est autre que le tawhid. C'est le tawhid qui a amélioré les premières générations. N'inquiète pas, Mohamed, il va y avoir quelques petites questions liées au tawhid, ne t'inquiète pas. Et c'est des choses sur lesquelles il n'y a pas besoin que je te le mette avant. Il y a Breton Nord qui demande: serait-il possible de donner des exemples sur les différentes formes de shirk? Est-ce que tu peux répéter son nom, Breton Nord, et lui donner les différentes formes de shirk qui peuvent exister rapidement? Alors, il y a différentes catégories de shirk. Il y a le grand shirk et il y a le petit shirk. Toutes ces choses-là, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, toutes ces questions-là que vous avez par rapport au tawhid, donc c'est normal que vous ayez des questions par rapport au tawhid, mais sachez que vous allez vous-même répondre à ces questions-là, bi'idhnillah, en étudiant avec moi le tawhid, incha'Allah ta'ala. En description, incha'Allah ta'ala, de cette chaîne, Minute Islam, vous aurez, vous aurez le lien qui vous enverra vers ma propre chaîne que j'ai créée juste hier, et dans lequel je vais mettre tous mes cours, incha'Allah ta'ala, et dans lequel je vais vous donner des cours aussi, incha'Allah ta'ala. Et les cours que j'aurai fait en live ici, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, vous les retrouverez dans ma chaîne perso qui s'appelle Koutoub, K-O-U-T-O-U-B. Donc c'est une chaîne dans laquelle je vais mettre tous mes cours, incha'Allah ta'ala, et que j'aurai fait en live ou pas. Et donc le tawhid, pour être le shirk, il y a deux catégories de shirk. Il y a le grand et le petit. Je vais vous donner des exemples de grand shirk. Invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du grand shirk. Sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du grand shirk. Faire de la sorcellerie, ça fait partie du grand shirk, etc., etc. Mais en étudiant le tawhid en détail, on verra pourquoi est-ce que c'est du shirk. Et ça, c'est très important. Et parmi les choses qui font partie du petit shirk, le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ostentation est considéré comme du petit shirk. L'amour de la réputation, ça fait partie des choses qui font partie du petit shirk, etc., etc. Toutes ces choses-là, bi'idhnillah, ne vous inquiétez pas. Incha'Allah ta'ala, on va les étudier ensemble. Et le sujet est vaste, hein. C'est pas quelque chose, le tawhid, c'est pas quelque chose qui s'apprend en 5 minutes. Contrairement à ce que certaines personnes disent. Certaines personnes osent dire: bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, tout le monde connaît les catégories de tawhid, tawhid rububiyyah, uluhiyyah, asma wa sifat, c'est bon, tout le monde connaît tawhid, passons à un autre sujet. C'est complètement faux. C'est une grande erreur. Et ça montre que cette personne-là n'a pas compris le tawhid par Allah. Le pire, c'est que parfois, il y a des gens qui disent ça sur des mimbars ou pendant des conférences ou peut-être pendant des lives. Et ça, c'est une grande erreur. Wallah. Mohamed, comment concrétiser le tawhid? C'est un inconnu qui a posé ça, mais il pose la question: comment concrétiser le tawhid? Alors, concrétiser le tawhid, c'est quoi? Eh bien, concrétiser le tawhid, c'est vouer toutes tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Que ce soit dans la seigneurie, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans ses noms et ses attributs. Quand tu fais une adoration, pour être plus simple,
quand tu fais une adoration, il faut que tu la fasses uniquement pour plaire à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais fais attention car il y a des actes qui sont spécifiques à Allah tabaraka wa ta'ala, dans lesquels tu ne dois pas faire de polythéisme. Il y a des noms et des attributs qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquels tu ne dois pas faire de polythéisme. Mohamed, Aïssé te pose la question, assalamu alaikum, faudrait commencer par le tawhid, l'apprentissage du Coran, quel ordre suivre pour l'apprentissage de la religion? Eh bien, il y a un athar qui te donne la réponse à cette question-là. Parmi vous, il y en a qui ont posé la question, est-ce qu'on commence par le tawhid ou l'apprentissage du Coran? Parmi les compagnons, radiallahu anhum, il y en a qui ont dit, nous avons commencé, on nous a enseigné les croyances avant de nous enseigner le Coran. Voilà, tu as la réponse à ta question. Ils ont commencé par les croyances, par le dogme, l'aqidah, le tawhid, et après, ils ont étudié le Coran, c'est-à-dire qu'ils l'ont appris par cœur, et bien sûr, ils l'ont mis en pratique. Car c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de mettre en pratique le tawhid. L'Ipafi, je pose la question, si nous commettons un acte de shirk sans le savoir alors que nous faisons de notre mieux pour ne pas tomber dans le shirk, et qu'on étudie cette science, quel est le jugement? Alors, ce genre de questions-là, Inch'Allah ta'ala, je préfère répondre plus tard, Inch'Allah ta'ala. Vas-y, Inch'Allah. Mohamed, juste avant que tu clôtures, oui. Il y a Younes qui demande de faire une annonce pour le cours de Reda ce soir sur sa chaîne Jannah TV. Voilà. Donc, ce soir, Inch'Allah ta'ala, le cours, il est à quelle heure? Dis ce soir, dis qu'ils aillent sur la chaîne Jannah TV. Donc, ce soir, dans le cours, dans la chaîne Jannah TV, Inch'Allah ta'ala, vous allez avoir un cours de notre frère Reda, Abu Taymiyyah, hafidahullah ta'ala, qui fait partie des personnes qui ont étudié à Médine. N'oublie pas les annonces pour ta chaîne. Oui, bien sûr. Avant de terminer, Inch'Allah ta'ala, je vous informe que des cours de religion, bien entendu gratuits, hein, auront lieu sur ma chaîne YouTube, qui est en description, Inch'Allah ta'ala. Donc, ce cours-là aussi, bien là, sur l'importance du tawhid, etc. Je ferai des vidéos de temps en temps, Inch'Allah ta'ala. Je ferai des lives sur cette chaîne-là, sur cette chaîne-ci, Minute Islam. Oui, alors pour terminer, Inch'Allah ta'ala, rapidement, Inch'Allah ta'ala. Donc, excusez-nous déjà pour les coupures qu'il y a eu, c'était dû à la température élevée de mon téléphone. Je vais essayer de trouver une solution pour la prochaine fois. J'ai préféré utiliser mon téléphone parce que ma 4G est plus forte que mon Wi-Fi, donc j'ai préféré utiliser mon téléphone. Donc avant de terminer, Inch'Allah ta'ala, je vous informe que des cours de religion, bien entendu gratuits, auront lieu sur ma chaîne YouTube, qui est en description, Inch'Allah ta'ala. Alors abonnez-vous, Inch'Allah ta'ala, dès maintenant, afin que votre téléphone, votre tablette, Inch'Allah ta'ala, ou votre ordinateur soit un argument pour vous, bi'idhnillah, et non contre vous le jour du jugement, Inch'Allah ta'ala. Et je vous dis à très bientôt. Je vous disais, avant de terminer, Inch'Allah ta'ala, l'objectif, c'est d'étudier ensemble ce dont vous avez besoin pour adorer votre Seigneur correctement tous les jours d'une manière quotidienne. Voilà mon seul objectif, le seul objectif de ma chaîne. Bon, l'objectif de ma chaîne, c'est que vous étudiez correctement ce dont vous avez besoin, en priorité le tawhid, car c'est la chose la plus importante. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal appeler les gens à l'islam, lorsqu'il les a envoyés au Yémen, il lui a dit la première chose à laquelle tu dois appeler, c'est an yuwahhidullah, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, d'attester que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et après il lui aura dit, il a dit à Mu'adh, il a dit s'ils acceptent le tawhid, sous-entendu, eh bien parle-leur des 5 prières, etc., des autres piliers de l'islam. Ça montre que si les gens qui étaient en face de Mu'adh ibn Jabal au Yémen n'avaient pas accepté le tawhid, eh bien le Mu'adh ibn Jabal ne leur aurait pas parlé ni de la prière, ni de la zakat, ni du hajj, ni du ramadan. Donc ça montre que c'est la première chose qu'on doit étudier. On va étudier ensemble, Inch'Allah ta'ala, le tawhid. Et le tawhid, ça s'étudie par l'enseignement de livres. On va faire ça ensemble, Inch'Allah ta'ala, et vous allez voir que ça va répondre à toutes les questions que vous avez posées en chat, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Et barakallahu fikum pour votre participation. Jazakumullahu khairan. Excusez-moi d'avoir été un peu long.